Bonjour, bienvenue à vous sur ma chaîne d'Annie Guidance Intuitive. Alors aujourd'hui je vais vous faire un tirage, c'est particulier. Je voulais le faire pour moi et j'ai entendu mes guides qui me disaient qu'il fallait que je le fasse pour tout le monde, que ça pouvait concerner d'autres personnes. Je pense que ça va être surtout un travail de libération sur le chakra du cœur. Alors si vous êtes d'accord, je vous demande de vous poser, de vous installer confortablement, de bien vous relier et d'être vraiment présent à ce qui va se passer, à accueillir les libérations que nos guides vont nous faire passer et le travail qui va se faire. Si vous voulez, vous pouvez vous mettre des écouteurs. Je vais enlever ma montre, ça sera mieux. Et je vais retourner les cartes. Alors, c'est parti. C'est un tirage sentimental, donc ça va travailler sur le chakra du cœur, sur notre chakra du cœur. Alors, on voit qu'on peut aller vers une vie commune. C'est un désir que l'on a. On peut se mettre avec une personne divorcée ou une personne qui a déjà eu une relation importante dans sa vie. Qui a déjà eu une personne pour qui a compté pour elle. On peut rencontrer cette personne dans le biais du travail, dans notre travail. Et il peut vraiment y avoir de réelles surprises. Il y a un rapport aussi avec cette nouvelle lune. Alors ce tirage, c'est un tirage intemporel. Il peut être vu et regardé à n'importe quel moment. Même un an après, il est toujours actif pour les personnes qui viendront à ce moment-là sur la chaîne. Alors je vois que dans notre vie sentimentale, on pourra peut-être avoir le choix entre deux personnes. Je vois, alors je vais parler homme, puisque moi je suis une femme. Alors je vois une personne blonde et une autre personne brune. Et on va recevoir des signes. On va sortir d'une routine dans laquelle on est enfermé. Là, il y a des libérations à faire. Il y a quelque chose en nous qui n'est pas prêt. Alors, est-ce qu'on n'est pas prêt à accueillir cette nouvelle personne? Pour l'instant, je ne sais pas. On nous demande de regarder les signes, de voir les signes qui sont autour de nous. Pour faire un choix. Je pense qu'on nous dit aussi de nous autoriser, peut-être à aller vers une autre personne, de faire de nouvelles rencontres. C'est une possibilité.
vois qu'on a la possibilité, on pourra avoir la possibilité de rencontrer une âme sœur. Une âme sœur, mais aussi, on peut nous envoyer de là-haut, ils peuvent nous envoyer une âme sœur, mais on peut aussi avoir notre flamme jumelle. Alors il y a deux personnes, effectivement. Hein. Une personne que l'on peut rencontrer dans le travail, de par notre travail. Et une personne que l'on connaît déjà apparemment. Alors cette personne que l'on peut rencontrer aussi, ou que l'on peut retrouver, vient de vivre une rupture. Elle a été très blessée, je vois. C'est une personne divorcée. Je pense qu'elle a eu plusieurs parcours dans sa vie sentimentale. Dont une relation qui l'a beaucoup marquée, qui l'a beaucoup blessée. J'ai l'impression que cette personne se retrouve seule actuellement. Elle vient de rompre avec une personne. Vous pouvez rencontrer votre âme sœur ou votre flamme jumelle. Il y a la possibilité de rencontrer, en fait, on a la possibilité de rencontrer notre âme sœur ou notre flamme jumelle, je vois, par le travail, grâce au travail. Et on nous dit que l'on connaît déjà notre âme sœur. Et qu'avec la personne qu'on connaît déjà, j'ai l'impression que des surprises, ou une surprise, après cette nouvelle lune, là, j'ai l'impression qu'il y a une surprise qui nous attend. Ou la carte blanche. Avec cette autre personne, qui ressort en personne blonde, mais ça peut être inversé, hein, je vois qu'avec cette personne, tout est possible. Rien n'est encore défini. On peut vraiment vivre une belle histoire, mais ça va être à nous de décider ce que l'on veut faire. J'ai quand même l'impression que pour cette vie commune avec cette personne, on n'est pas prêt. Quelque chose en nous n'est pas prêt encore. On va avoir le choix de ces deux personnes, entre notre flamme jumelle et une âme sœur. Je pense que notre flamme jumelle, on l'a déjà rencontrée, on s'est déjà séparé avec, et une autre personne peut venir à nous, avec laquelle on peut vivre vraiment une très très belle histoire. Je pense que c'est une personne qui a eu aussi un parcours chaotique, qui a beaucoup souffert. Et qui a fait un beau chemin aussi. Et on peut vivre avec cette personne un chemin, il y a un chemin possible avec cette personne, voire même une vie commune. Ça va être à nous de choisir. Pour la plupart d'entre nous, pour la plupart des personnes qui regardent cette vidéo, je ne suis pas persuadée que l'on soit prêt ou prête à aller vers une autre personne dans cet instant présent là, actuellement. Parce qu'on nous dit qu'on n'est pas prêt. En tout cas, on n'est pas tout à fait prêt encore pour recommencer une nouvelle relation avec une nouvelle personne. On est certainement plus prêt à repartir avec un ancien partenaire que de repartir avec une nouvelle relation. Mais c'est dans l'instant et tout peut évoluer. Et encore une fois, on a le choix. C'est à nous de choisir cette possibilité. À nous de savoir qu'est-ce qu'on s'autorise et vers quel chemin on veut prendre. Je vois que cette relation avec cet homme brun, ça serait plutôt, je pense, la flamme jumelle. Si la relation reprend, ça sera une relation qui va rester secrète, discrète, qui ne sera pas montrée au grand jour. En tout cas, au début.
va sortir de la routine avec cette personne. Et on nous dit bien que cette personne, ce n'est pas notre âme sœur, donc c'est notre flamme jumelle. Je vois des voyages qui sont possibles, des déplacements, des sorties. On ne va pas rester en place, j'ai l'impression. Il va y avoir du mouvement. On va faire ces rencontres, que ce soit notre flamme jumelle ou l'âme sœur. On va avoir des rencontres par des synchronicités. On va recevoir des signes, on va être guidé. Alors je vais demander, j'ai tiré des cartes pour savoir quelles étaient les libérations énergétiques. Et c'est là où je pense qu'il va y avoir des travaux à faire. Ça fait beaucoup de cartes. Alors, la première libération énergétique sur laquelle on va travailler, on nous parle de la mémoire d'injustice. Dans nos relations sentimentales, dans la vie en commun, on a pu vivre et on vit des mémoires d'injustice qui se répètent. Ces mémoires d'injustice, je pense, reviennent d'autres vies, peuvent revenir d'autres vies aussi. On est quand même, je vois une personne positive, mais cette mémoire d'injustice fausse nos comportements. On se retrouve dans un mal-être et dans des sentiments de rancœur et de colère à cause de cette mémoire d'injustice. Et cette mémoire d'injustice, en fait, nous parasite dans nos relations. Alors là, on va demander une libération. On va demander à nos guides que cette mémoire d'injustice, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo et pour moi-même, si cela est juste pour la personne, que cela soit libéré maintenant. S'il vous plaît. Demande la transmutation de cette mémoire. Libération. Encore. On demande que les choses se rééquilibrent. Se réharmonisent. On demande à retrouver notre place dans la justesse. On libère ce mal-être intérieur qui peut nous bloquer. On libère la rancœur, la colère.
On demande de la paix à la place. De l'équilibre. Une harmonisation. Une justice. Je vois que dans nos relations sentimentales, ce qui nous bloque aussi, on a un problème au chakra de la gorge. On a un problème de communication. On a des blocages et des résistances au chakra de la gorge. On a du mal à communiquer avec les autres. On a du mal à écouter nos ressentis, à les faire passer aux autres. On nous demande de porter une pierre bleue au chakra de la gorge pour guérir et libérer ce chakra. Ça peut être une sodalite ou le lapis lazuli. Et là, je vais demander à des présences, notre ange gardien à tous, Aman, Kwan, au dragon noir, de venir libérer notre chakra de la gorge. Dans l'ici maintenant, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, que tout le travail qui soit possible soit fait maintenant. En accord avec tout le monde et en harmonisation avec tout le monde, s'il vous plaît. On défait les résistances au chakra de la gorge. On déconnecte. Et on libère. On a un baume de guérison pour le chakra de la gorge. Libération. Les soins qui sont faits là actuellement, les libérations énergétiques vont durer durant plusieurs jours après cette vidéo. Nos guides et les présences vont continuer à travailler sur nous et à faire le travail et les libérations dont on a besoin. Chacun à son rythme. Que ces libérations soient justes pour chaque personne au moment voulu. Après, on peut voir que dans nos relations sentimentales, dans notre chakra du cœur, surtout en rapport avec notre flamme jumelle, il y a eu beaucoup de malveillance, beaucoup d'énergie sombre, noire. Il y a beaucoup d'entités malsaines. Et là, je vais vraiment faire appel à des grandes forces et à l'archange Michael pour lui demander qu'il vienne nous libérer de ces basses énergies qui nous bloquent en fait. Alors ces énergies peuvent venir de personnes malveillantes, de personnes jalouses qui sont autour de nous. Ça peut être de façon volontaire ou involontaire, consciente ou inconsciente, mais en tout cas, peu importe, on demande la libération de ces énergies. Ça peut être aussi des rituels qui sont faits. Et c'est pour ça que je demande vraiment à Michael de venir. J'invoque aussi Saint Benoît. Je demande à Saint Benoît de venir faire le travail pour toutes les personnes qui regardent la vidéo, pour transmuter toutes ces énergies sombres, tous ces pactes, toute cette malveillance, tous ces mauvais œils. Que cela vienne de cette vie
ou plus anciens. Il est temps de stopper toute cette malveillance qui nous est envoyée et qui nous sépare de notre âme jumelle, ou qui met le bazar dans notre vie sentimentale, qui nous bloque. J'évoque aussi la flamme violette de transmutation. Je demande que toutes les énergies négatives, toxiques, qui nous entraînent vers le bas, qui font baisser notre taux vibratoire, soient maintenant libérées, transmutées. Que tous les schémas négatifs soient dissous dans la lumière. Tout cela a entraîné beaucoup de retard dans notre vie. Toute cette malveillance bloquait notre vie sentimentale, notre vie relationnelle, même avec les autres. Tout était compliqué. Tout pouvait être compliqué en fait. Alors on nous demande, nos guides nous demandent de ne pas chercher à savoir qui nous envoie ces énergies, parce qu'en fait, en cherchant, on nourrit ces énergies et on les maintient en vie. Et là, je demande vraiment une grande libération, que tout le monde soit libéré au point zéro, sur tous les plans. Je demande des protections, que ces énergies soient renvoyées comme il le faut, comme il se doit, transmutation. Je demande à l'archange Raphaël de couper tous ces liens négatifs, couper, libérer. Libérer notre relation, libérer nous et libérer notre partenaire ou nos partenaires. On libère cette jalousie, cette colère, on crève les abcès. On nous demande de porter des pierres de protection. L'œil de tigre, la spinelle, l'œil céleste, toutes les pierres noires. Il y a aussi l'œil de taureau, l'œil de faucon. On nous demande de nous protéger, de bien nous relier, de bien nous recentrer. Et d'invoquer Michael régulièrement. Il y a de grandes purifications qui ont lieu, un grand lavage, une grande lessive. Des actes sont dissous, défaits. Des actes malveillants sont dissous, défaits dans la lumière, transmutés. Tout est réparé, tout est guéri maintenant. Michael et Saint-Benoît s'occupent de tout. On nous dit qu'on peut prier aussi pour aider le travail qui suit. Et vous pouvez aussi allumer un cierge chez vous, une petite bougie. En remerciement. On coupe les liens, on enlève les racines. Encore, on décharge. Et on fait descendre de la lumière christique maintenant, entre nous et dans nos relations. Et notre flamme jumelle, on met la lumière christique et l'amour. On protège et on bénit. Là, c'est pareil, le travail va continuer. On nous dit aussi qu'est-ce qui se passe là dans ces cartes? Celle-là, c'est la dernière.
pas celle-là de carte. Il y a une erreur, c'est celle-là. C'est bien ça? Oui. C'est ça. On a aussi un karma familial. On porte aussi des karmas, un karma familial en tout cas qui ne nous appartient pas. Et qui... C'est une mémoire qui nous bloque dans cette vie-là apparemment. Et j'ai l'impression que le fait de... On va demander la libération de cette mémoire aussi. Et la transmutation de cette mémoire. Il est temps maintenant de se détacher de... Il y a quelque chose à vomir. À libérer, 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 purifier. On demande vraiment la libération de cette mémoire. Cette mémoire qui entraîne des peurs. Des peurs qui viennent de nos ancêtres, de nos parents. Ce ne sont pas nos peurs, elles ne nous appartiennent pas. Et là, vraiment, on s'en libère. On demande vraiment à Michael aussi de couper tous ces liens. Et à l'archange Raphaël, on demande vraiment qu'il guérisse, qu'il libère ce karma familial. Maintenant. Et pour toujours, sur tous les plans. En fait, on reproduit des schémas à cause des peurs et des croyances qui ne nous appartiennent pas, qui remontent de nos ancêtres. Et là aussi, c'est vraiment un beau cadeau qu'on nous fait, une belle surprise de nous libérer de cette mémoire. Je regarde que ce soit vraiment les bonnes cartes. Oui. Après, ce qui bloque aussi dans notre vie sentimentale, il y a un blocage aussi au chakra racine. Alors, on a eu un blocage au chakra de la gorge, au chakra racine, et il y a aussi un blocage au chakra du plexus solaire. Alors, on peut demander à nos anges gardiens qui viennent travailler sur nos chakras, qui nous libèrent. Et à l'archange Zaphiel aussi, qui viennent travailler et libérer nos chakras. Maintenant, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Alors, le problème de ce chakra racine qui est bloqué, c'est que ça nous empêche d'avancer dans nos projets. Nos projets peuvent être bloqués, on se retrouve facilement bloqué, ou on n'arrive pas au bout de nos projets. On peut aussi avoir des problèmes dans le bas du dos et dans les jambes. À cause de cette perturbation au chakra racine. On peut avoir des douleurs et ressentir une grande fatigue. Alors on libère tout ça. On demande que ce soit libéré. Il n'y a pas de l'épée aussi qui vient pour travailler et pour libérer. On nettoie, on purifie, on enlève des racines, on enlève un cadenas, on refait circuler l'énergie, on remet en route. On nous demande aussi de nous libérer de nos dépendances affectives, de sortir des schémas des dépendances affectives. On se met dans une situation, on reproduit toujours la même situation, j'ai l'impression. Dans une situation où on croit qu'on est en sécurité, et en fait, on est dépendant. On est dépendant de l'autre. On se perd dans l'autre.
ça ne nous correspond plus. On n'est pas libre. On n'arrive plus à s'écouter. On fait tout par rapport à l'autre. Et nous, on s'oublie. On n'a plus de liberté. Et là aussi, on demande que tous les liens négatifs soient coupés maintenant. En fait, on n'écoute plus nos besoins. C'est aussi une dépendance affective, mais qui peut être relationnelle. On peut vivre cette dépendance aussi dans les amitiés, dans notre vie personnelle, pas qu'affective, dans nos relations en fait. Et là, on nous demande de retrouver notre liberté, de nous repositionner, de reprendre notre indépendance, de nous écouter pour pouvoir nous sortir de cette dépendance affective justement et de répondre à nos besoins. On doit récupérer notre véritable place et vivre vraiment le présent, pas être dans la peur. Tout ça, on libère. Et on nettoie encore ces mémoires, ces entités négatives. On libère, on libère, on libère, on libère, on libère. Transmutation. On redonne notre liberté, on récupère notre liberté maintenant. Et on passe au chakra du plexus solaire. Alors c'est pareil, ces perturbations dans le chakra du plexus solaire, on demande à l'archange Zachiel qui nous répare et nous guérisse notre chakra, qui le réharmonise, qui le libère, qui le purifie, qui libère nos peurs, nos angoisses, nos doutes, notre anxiété, qui libère les schémas qui nous enferment, nos pensées négatives. Et on nous recentre, on nous relie, on nous réaligne. Maintenant. On nous demande d'accueillir les énergies d'en haut aussi, de les faire descendre pour guérir ce plexus solaire. Et on nous demande aussi de méditer. D'écouter le silence. D'aller marcher dans la nature. De prendre du temps pour nous, pour être à notre écoute, à l'écoute de nos besoins. De nos désirs, de nos véritables désirs, d'y répondre. Après, je vois qu'il y a un blocage aussi à cause du passé. J'ai l'impression qu'on est resté enfermé, aucune partie de nos énergies est restée enfermée dans le passé. Et qu'on n'arrive pas à revenir à l'ici maintenant dans le présent. On vit à cause où on ressasse sans arrêt quelque chose qui s'est passé dans le passé. Que ce soit une liaison sentimentale, on n'arrive pas à se défaire une relation, une situation. On n'a pas digéré quelque chose. On est dans une grande tristesse. On entretient des liens toxiques et là c'est en train de lâcher, se libérer. On demande vraiment d'être libéré. Je demande à Marie qu'elle vienne guérir notre cœur meurtri. Penser nos plaies, nos blessures. On libère la tristesse, on libère la tristesse. On déconnecte ces liens toxiques avec le passé. On libère la colère,
la rancœur. On libère, on libère, on libère, on évacue, on évacue, on évacue. Encore, 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 encore. On se pardonne. Encore, on se pardonne, on se pardonne, on se pardonne. On sort de la culpabilité et on pardonne à l'autre. On se relève. On réactive une marche sur un nouveau chemin. On se donne le droit d'avancer, d'être dans l'ici et maintenant. On se donne le droit d'accueillir de nouvelles possibilités, de vivre de nouvelles choses, de belles choses. On s'autorise. Je vois aussi une grande fatigue, une grande lassitude à vider, à évacuer. On peut avoir des problèmes de sommeil aussi, des problèmes de dépression, de lassitude. On peut ressentir des courbatures dans tout le corps. À cause de cette fatigue, on est beaucoup relié au mental, on est beaucoup dans le mental, on est beaucoup dans les peurs, dans les doutes du présent. On a peur du présent. On a peur de ne pas pouvoir y arriver. Et là aussi, on libère, on libère, on libère, on libère, on libère. On arrache cette flèche qu'on a dans le chakra du cœur. Et qui nous a vraiment meurtris. Et qui nous fatigue. On se redresse. On se reconnecte à la terre. On se relie bien profondément à la terre. On s'enracine, on s'enracine, on s'enracine. Et on demande à l'énergie christique. On demande que toute l'énergie qui est nocive à l'intérieur de nous quitte notre corps et ressorte dans les profondeurs de la terre et soit transmutée. Maintenant, soit libérée. Et à la place, on fait descendre l'énergie christique. Et on se recharge d'énergie maintenant. On se réaligne avec son corps, avec son âme. On demande à l'archange Raphaël, après des pays, de faire des soins énergétiques pour nous. Et dans les jours qui suivent encore. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Que tout ce qui peut être guéri soit guéri maintenant. Et que cette fatigue nous quitte maintenant. Cet état dépressif. Qu'on sorte de là. Et que vraiment on entame une nouvelle route, un nouveau chemin. Et là, on va voir les cartes des karmas. Des vies antérieures. Ce qui nous bloque de nos vies antérieures. Dans notre vie sentimentale maintenant, qu'est-ce que c'est qui bloque de nos vies antérieures? Alors, je regarde que ce soit vraiment les bonnes cartes. Ah ben, elle est là, c'est celle-là. Yes.
ça, c'est ce qui nous bloque de nos vies antérieures et qui revient nous parasiter dans cette vie, dans nos relations sentimentales. Alors là, c'est pareil, on va demander aux présences, à nos guides, à nos anges gardiens, à l'archange Michael, à Marie, à Padre Pio, à guérir tout ce qui peut être guéri pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo ou pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, dans l'ici et maintenant. Que toutes les guérisons qui puissent y avoir lieu aient lieu maintenant. Alors en fait, on voit que dans nos vies passées, on a eu beaucoup d'amour impossible, beaucoup d'amour compliqué, des relations sentimentales compliquées, qui ont été empêchées, des unions qui ont pu être empêchées. Ça a pu être empêché par nos familles, par des proches, par la société, par l'époque où on était incarné. En fait, on voit bien que nos besoins sont passés en second plan et que notre amour a vraiment volé en éclats. Et qu'il y avait vraiment une séparation, qu'on n'a pas pu vivre l'amour qu'on avait envie de vivre en fait. Et on demande vraiment à nos guides là de nous libérer de ce karma. De libérer cette mémoire qui bloque le chakra du cœur et le chakra sacré par la même occasion. On demande vraiment à Michael et à l'archange Raphaël de venir libérer et de venir guérir cette mémoire d'amour impossible que l'on porte et qu'on a ramené avec nous dans cette vie-là. On voit aussi que dans d'autres vies, on a pu avoir un travail excessif ou avoir des compagnons qui pensaient qu'à travailler. Qui connaissaient que le travail. Ou c'était nous, c'était notre compagnon, mais on ramène cette mémoire de travail excessif aussi avec nous. Dans plusieurs vies, on n'a fait que travailler, travailler, travailler. On ne s'est jamais donné du temps pour nous. On ne s'est jamais donné le temps de vivre l'instant présent. Tout tournait autour du travail. On ne vivait que par le travail. On n'était reconnu que par le travail. Et cette mémoire aussi, on l'a ramenée dans cette vie. Ce qui fait que, ou c'est nous qu'on reproduit la même situation, ou c'est les partenaires que l'on rencontre, qui font que travailler et qui n'ont pas de temps à nous accorder. Et là, vraiment, cette mémoire, là aussi, on la remet dans les bras de l'archange Raphaël et de Michael et on demande vraiment d'être libéré, 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 libéré et guéri. Vraiment. Que cette mémoire soit transmutée ici et maintenant sur tous les plans. Pour nous et pour les personnes concernées, s'il vous plaît. Le défi, c'est qu'on doit apprendre à penser à nous. Qu'on doit apprendre à écouter nos ressentis et nos sentiments. À se reconnecter à notre chakra du cœur. Et se donner de l'amour à nous-mêmes pour commencer. Dans plusieurs vies, je vois qu'on a été des êtres spirituels où on a beaucoup, 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 beaucoup donné aux autres. On a pu être des guérisseurs. On a pu guider les autres. On était en connexion avec nos guides. On avait beaucoup de capacités. Des capacités à aider les autres. Et on a beaucoup porté les autres aussi. Et en fait, dans cette vie-là, du coup, on va demander à récupérer ces capacités qu'on avait dans nos autres vies, de médium, de guérisseur, de toutes ces capacités intuitives. On demande de les récupérer, mais de les aligner en justesse, qu'on ne s'oublie pas, qu'on se serve aussi de ces capacités pour nous, dans l'instant présent, et qu'on s'en serve pour la lumière. De ne pas se perdre en l'autre, parce qu'on vient aussi avec des mémoires où on a beaucoup, beaucoup aidé les autres. On a passé son temps à aider les autres. J'ai l'impression, beaucoup de vies, on a aidé les autres et en fait, on ne s'est pas donné le droit, quoi. On ne s'est pas aidé nous-mêmes, quoi. On s'est perdu dans l'autre. On s'est investi pour l'autre.
On n'a jamais eu de liberté pour nous-mêmes en fait. Et là aussi, je demande que ces mémoires soient libérées, transmutées, soignées, guéries, libérées, 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 libérées. On a eu aussi beaucoup de vie avec les animaux, on était proche des animaux. Et je vois que dans cette vie-là, on a des liens très forts avec les animaux et on peut faire la télépathie, communiquer par les langages des animaux, les comprendre. On a un lien très, très fort avec les animaux, ou on peut avoir un lien très fort avec les animaux dans cette vie-là. Et encore quelque chose au niveau de la gorge à libérer, libérer, libérer. On a passé beaucoup de vies aussi, où on a été trompé, des vies de tromperie et d'adultère, où on était toujours la troisième personne, où on était toujours mis de côté. On n'avait jamais la véritable place dans la vie sentimentale. On passait toujours en second plan. On a eu vraiment des vies avec des relations difficiles. Et pour notre âme, dans cette vie-là, la fidélité est primordiale. Primordiale, c'est vraiment ce qui compte le plus. Notre âme a besoin de relations honnêtes et de confiance. Parce qu'elle a beaucoup souffert, on a beaucoup souffert de cette trahison, de ces trahisons. On doit se libérer de ce schéma répétitif où on se fait toujours passer en second, où on n'a jamais la première place, où on ne se donne pas le droit d'avoir la première place. On doit sortir de ces schémas répétitifs, couper avec ça, sortir des doutes et des peurs à propos de l'engagement et à propos du fait de dire qu'on ne mérite pas cette place-là, qu'on ne mérite pas l'amour. Et là vraiment, je vois Marie qui descend aussi, qui vient réparer notre cœur meurtri, notre âme, qui console, et on libère tout ça, on enlève la carapace. On transmute cette mémoire, ces mémoires, on les transmute, on les libère, on les libère, on les libère, on les libère. Et on demande vraiment à Marie de venir guérir ça, de nous permettre de nous retrouver à la première place et de vraiment vivre cet amour à la première place dans cette vie-là. Se donner nous-mêmes la première place et le droit à la première place, à l'amour, au véritable amour. Ouh. Il y a aussi, on a ramené aussi de nos vies antérieures, enveloppe charnelle. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? J'ai l'impression qu'avec cette carte, on a du mal à intégrer notre corps. On a du mal à s'autoriser à avoir une place ici et maintenant dans notre corps. On a du mal à être à l'aise dans notre corps. On est peut-être complexé. On est peut-être mal à l'intérieur de nous. On a peut-être des pertes d'énergie, de la fatigue. Peut-être que si on est des femmes dans cette vie-là, on a été beaucoup des hommes dans d'autres vies et on a du mal à trouver, prendre notre place dans ce corps de femme. Et là vraiment, on demande vraiment de descendre et vraiment prendre place, vraiment de s'incarner dans notre corps, d'occuper tout notre corps, tous les espaces de notre corps et de le faire en conscience, en amour. Et c'est pareil pour les hommes qui regardent cette vidéo. Peut-être que c'était inversement, ils étaient des femmes dans d'autres vies et c'est compliqué pour eux actuellement d'être un homme dans cette vie. Et là c'est pareil, chacun retrouve sa place et se donne le droit de vivre ce qu'il a à vivre dans cette vie maintenant, dans ce corps-là. On s'harmonise avec ce corps. On en prend possession. On le connaît, on le reconnaît et on l'aime. Et on l'occupe comme il se doit.
Je vois aussi que dans d'autres vies, on a eu beaucoup de vies de solitude. Beaucoup de vies où on a peut-être été au couvent. On a peut-être été moine. On a fait l'ermite. On avait très peu de rapport avec les autres, très peu de contact avec les autres. Ce qui fait que dans cette vie, la communication peut être compliquée. La relation avec l'autre peut être compliquée. On a souvent été seuls. Et cela crée des blocages maintenant dans cette vie-là. On peut ressentir parfois un mal-être quand on est avec les autres. Il faut que vraiment, dans cette vie-là, on nous demande de... Déjà, il faut libérer ces vies de solitude, nous en dégager à tout jamais, sur tous les plans, maintenant et pour toujours, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, et trouver un juste équilibre entre le fait d'aller vers l'autre, d'être avec l'autre ou avec les autres, du temps pour l'autre et du temps pour nous. Il faut rééquilibrer la balance. C'est important. Se donner le droit d'aller vers l'autre, d'être accueilli aussi par l'autre, mais se garder aussi du temps pour nous. C'est important. Trouver le juste équilibre. C'est aussi ce qu'on a à faire dans cette vie-là. Partager des moments avec les autres et partager des moments avec nous-mêmes. Notre âme n'a plus besoin de cette solitude maintenant. Elle doit aller vers l'autre, vers les autres. Et c'est pareil, là on demande à nos anges gardiens qui nous aident, qui nous guident dans le juste équilibre. Et on bénit ça. Et enfin, pour finir, on a des karmas aussi avec les enfants. On ramène ça. On a eu des liens très forts avec les enfants dans beaucoup de vies. On a passé beaucoup de temps à aider les enfants. Beaucoup de vies, on a été parents, où on s'est occupé que des enfants et où on s'est perdu nous. On ne s'est pas donné notre place à nous. Seuls les enfants comptaient en fait. On s'est vraiment déconnecté de nous-mêmes, de la personne qu'on était, de l'individu qu'on était. Si on était une femme, on n'avait plus de vie féminine en fait. Seul ce qui comptait, c'était les enfants. Seul le rôle de parent existait, qu'on soit un homme ou une femme. On était très maternel ou très paternel. Et dans cette vie-là, maintenant, on doit apprendre à penser à nous. À vraiment penser à nous, à s'occuper à nous, au lieu de toujours s'occuper des personnes qui sont fragilisées, ou qui sont seules, ou de s'occuper que des enfants et de ne pas s'occuper de nous. Il faut trouver un juste milieu et commencer par nous-mêmes. Sinon, on se retrouve sans arrêt dans des situations compliquées. On nous demande toujours d'être forte ou d'être fort, toujours, de plus en plus, si on ne pense pas à nous. C'est ce karma qui revient sans arrêt. Nous, on est fort. Nous, c'est pas grave. Nous, on tient. Nous, on est solide. Et en fait, quand nous, on est fatigué, quand nous, on tombe, il n'y a personne. Il n'y a personne qui est là pour nous aider. Personne qui peut répondre, nous tendre la main, en fait, quand on a besoin d'aide. C'est en fait en libérant ce karma-là qu'on va aussi repositionner les choses dans le juste milieu. Il faut vraiment retourner vers des projets qui nous tiennent à cœur et les mettre en route. Vraiment s'occuper de nous, revenir dans l'instant présent, maintenant, et occuper entièrement notre corps. Et on va vraiment pouvoir faire entrer l'amour dans notre vie et vivre vraiment une relation sentimentale épanouissante et durable et harmonieuse. Et comme ils nous disent là, adieu la routine. Et bien voilà pour le travail des libérations du chakra du cœur. Je tiens vraiment à remercier tous nos guides, tous les êtres, toutes les présences qui sont venues pour nous aider et pour faire ces libérations.
en sachant que ces libérations vont continuer. Alors la vidéo est un peu longue parce que c'est des soins en fait, hein, c'est des libérations énergétiques et ça prend du temps. Mais c'est vraiment un beau cadeau qu'ils nous ont fait et je les remercie vraiment du fond du cœur. Je vous remercie à vous d'être allés jusqu'au bout de la vidéo. Et vraiment un grand merci. Merci beaucoup. Et je suis persuadée qu'on va vers de belles choses. Merci à vous. Et n'hésitez pas à liker et à mettre des commentaires si ça vous a plu.